Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Recensement électoral. Se faire recenser, un parcours du combattant des problèmes et des difficultés présents dans plusieurs endroits. Le recensement électoral est une opération qui suscite un grand intérêt de la part de la population, comme en témoigne l'affluence importante dans les centres de recensement de Lomé. Cependant, cette opération est devenue un véritable parcours du combattant pour de nombreux citoyens qui se plaignent de la lenteur des agents recenseurs et du favoritisme qui crée des tensions. Le gouvernement togolais avait annoncé le début du recensement électoral pour le 29 avril avec une durée d'1 semaine. Les acteurs politiques, en l'occurrence la DMP, ont encouragé la population à se faire recenser, ce qui a provoqué une forte affluence dès les premiers jours de l'opération à Lomé. Malheureusement, les autorités n'ont pas anticipé une telle affluence et n'ont pas mis en place suffisamment de personnel et de matériel pour satisfaire la demande des citoyens. Les longues files d'attente créent des difficultés pour les Togolais, en particulier pour les femmes commerçantes qui doivent abandonner leur travail pour obtenir leur carte d'électeur. Des témoignages ont rapporté que les amis et les connaissances des agents recenseurs ainsi que les personnes qui peuvent offrir des pots de vin bénéficient d'un traitement de faveur. De plus, les salariés qui ne peuvent pas s'absenter en semaine devront se faire recenser pendant le week-end, ce qui va probablement augmenter l'affluence dans les centres de recensement. À ce rythme, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, devra probablement prolonger la période de recensement qui devait initialement se terminer le samedi 6 mai à Lomé. L'affluence au niveau des CRV devient très préoccupante et il faut nécessairement trouver une solution. Les photos que je reçois de nos envoyés sur le terrain montrent des foules nombreuses qui risquent d'être déçues si rien n'est fait. Nous devons tout faire pour permettre leurs inscriptions et les canaliser. Je propose qu'on demande à la CENI de doubler les machines et les OPS si c'est possible. Si ce n'est pas possible, qu'on prolonge de 10 jours la durée du recensement dans la zone 1. Il n'est pas normal que dans la zone où se retrouve la moitié de la population togolaise d'après le dernier recensement général de la population et des habitats RGPH, qu'on donne la même durée pour le recensement électoral. Ce n'est pas possible et juste. Par ailleurs, pour une bonne comparaison avec les chiffres le dernier recensement général, il convient de publier les résultats des derniers recensements commune par commune, nous a confié un membre du présidium de la DMP. Le recensement électoral connaît des problèmes techniques dans plusieurs endroits du pays. Certains centres ont reçu leur équipement en retard, tandis que d'autres ont rencontré des problèmes avec les appareils de saisie fournis aux opérateurs. L'affluence est importante dans presque tous les centres, ce qui rend les choses encore plus compliquées, d'autant plus que certains opérateurs ne sont pas très habiles avec les ordinateurs. Si des mesures supplémentaires ne sont pas prises, de nombreux Togolais risquent de ne pas avoir leur carte d'électeur avant la date limite du 6 mai 2023. À l'école primaire publique Groupe D dans le Golfe 6, les gens attendent depuis 24 à 48 heures pour obtenir leur carte d'électeur, créant une atmosphère de tension. Les problèmes techniques dans certains centres sont dus à une pénurie d'encre ou à des ordinateurs défectueux, retardant le travail des opérateurs. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit mieux communiquer avec les populations et prendre les mesures nécessaires pour garantir que chaque citoyen puisse obtenir sa carte d'électeur. Cette carte est non seulement nécessaire pour voter, mais elle remplace également dans plus de 70% des cas la carte nationale d'identité, que beaucoup de Togolais n'ont pas. Les récentes aides et subventions de l'État ont souligné l'importance de cette carte. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.